Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce mercredi pour votre présentation review. Alors petit disclaimer, petite explication, vous n'avez pas eu de vidéo de ma part la semaine passée. Ouais, j'ai été, alors déjà j'ai été un petit peu souffrante. J'ai été un petit peu malade et en plus j'ai eu du boulot ailleurs, donc du coup je pouvais pas, en termes de quotient énergétique en fait, ouais, j'avais les batteries un petit peu bien à plat, donc du coup voilà, je n'ai pas pu être présente pour vous la semaine passée, mais on reprend là comme d'habitude, donc présentation review le mercredi et votre tirage des énergies de la semaine à venir à partir de samedi, hein, d'accord, voilà. Le changement de saison, ouais, non mais j'ai vraiment eu de la fatigue. Voilà, chers amis. Alors, on se retrouve là aujourd'hui pour une présentation review. Avant de démarrer cette présentation review, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et puis, bah, il va y avoir également le lien d'achat direct du tarot que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Dark Mansion Tarot. Dark Mansion Tarot, on peut le trouver qu'à un seul endroit. Alors, le Dark Mansion Tarot, qui pour moi est l'une des plus belles créations de tarot. Ça vient de Taroteka Studio. C'est une équipe de créateurs, en fait, d'illustrateurs qui sont... je vais peut-être pouvoir arrêter mes lumières, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de... Ah non, je suis obligée de les conserver quand même. Hop, pardon, voilà. C'est une équipe, donc, de créateurs, d'illustrateurs qui sont basés en Pologne. Ils en sortent un par an. Il n'existe qu'un seul lien d'achat, en fait, enfin, il y en a plusieurs parce qu'ils font les formats un peu de tarot collection également. Moi, j'ai la version standard, c'est leur 4e édition là du Dark Mansion Tarot, mais c'est une équipe d'auto-édité. Alors, c'est pas un tarot qui est fait pour les débutants, c'est d'habitude, je vous présente des pièces qui sont uniquement en français, uniquement avec un livret. Là, ça va être l'exception qui confirme la règle, parce que c'est un tarot qui le mérite. Tellement il est beau, tellement c'est bien fait, tellement c'est abouti, tellement il y a du détail, tellement... mais tellement c'est un petit peu, c'est mon petit chouchou, hein. Celui-là, c'est vraiment mon petit chouchou. Donc, comment ça se goupille le machin? On reçoit notre tarot. Alors, on a deux options. Moi, personnellement, je préfère l'option pratique pour pouvoir, pour que le mélange des cartes se fasse hyper facilement. Il y a deux options pour ce tarot. L'option avec ce dos-ci, que vous pouvez voir, le marron, voilà, avec une petite topaze saphir en plein centre. Et puis il y a l'option, donc c'est un format glissant en fait, hein, d'accord, donc qu'ils appellent glossy, laminage glossy, donc très glissant, que ce soit facile à mélanger, une tranche dorée, hein, d'accord, l'intérieur de la boîte, ah non mais comme quoi il y a du souci du détail, mais alors jusqu'au bout, on a les petites cartes de présentation à venir. Là, on a Taroteka Studio, le Dark Mansion, les voilà, présentations de création à venir. Ils l'ont déjà sorti, hein, celui-là. Ouais. À l'intérieur de la boîte, voilà, souci du détail jusqu'au bout. Ok. Il est en anglais, il n'y a pas de livret. Vous le recevrez uniquement avec les cartes. Donc, il faut quand même maîtriser le tarot. Deux options, je dirais même trois options pour celui-ci, même pour l'ensemble de leur tarot. Là, on a un laminage qui est glossy, brillant, tranche dorée. Ça demande ça glisse, hein. Ah ouais, oh là là, la qualité de carte, elle est exceptionnelle, ok. Ou alors, on peut l'avoir avec un dos différent, qui a un dos noir. Voilà, je vous laisserai aller découvrir un petit peu eh bien, les différentes options. Et c'est au niveau de la qualité de carte, il y a un pelliculage qu'ils appellent mat, mais qui est très doux sous la peau, qui a un pelliculage un peu peau de pêche, en fait. Malheureusement, ce format-là, pour mélanger les cartes, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle glisse pas bien.
elles ont tendance elles ont tendance à s'accrocher entre elles. Donc du coup, c'est voilà, moi dans leur type de création, je prends toujours le laminage glossy brillant parce que déjà les couleurs elles sont beaucoup plus lumineuses et en plus parce que à l'utilisation, bah, du coup les cartes elles glissent beaucoup mieux. Ok. Donc là, voilà, le Dark Merchant Tarot, il n'y a pas de livret d'explication. C'est un tarot qui est en anglais. Normalement, c'était pas prévu que je fasse des présentations de tarot en anglais ici, mais celui-là, il mérite. Celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, je vais vous présenter un petit peu là maintenant toutes les arcanes majeures, mineures. Et puis ensuite, eh bien, je vous ferai un petit tirage prédictif, un petit peu comme d'habitude. Hein, d'accord? Alors... Le fou. Regardez ça, les couleurs. Il y a du détail dans tous les sens. Non, mais vraiment. C'est un tarot qui demande beaucoup d'observation. C'est un tarot qui est bourré de détails. C'est un tarot qui est bourré d'humour. C'est un tarot qui est fun. C'est un tarot qui est abouti, de chez abouti en termes d'illustration. C'est pour ça qu'il est l'exception qui confirme la règle et que je vous le présente. Le magicien. Sublime. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. The Hierophant. Les amoureux. Alors, les amoureux, normalement... C'est un tarot, le Dark Merchant Tarot est un tarot de type Rider-Waite. Donc normalement, les amoureux, on a juste dans un Rider-Waite, on a juste le couple. On n'a pas la symbolique du tarot de Marseille, à savoir de la lame 6, l'amoureux, dans un tarot de Marseille, et cette fameuse image d'un masculin qui a un choix à faire entre deux féminines. Donc là, il y a eu une adaptation... un petit peu, ils ont repris alors l'intitulé du Rider-Waite, l'âme 6, les amoureux, mais avec la symbolique du tarot de Marseille, le choix à faire entre deux personnes, un choix sentimental à faire. Et qui là est plutôt dans la lame 6, l'arcane majeur 6 du tarot de Marseille, l'amoureux, et non pas les amoureux. Mais on s'adapte, c'est pas grave. Le chariot. La force. L'ermite. C'est vieux papy. Hein. Oh là 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 là. Puis alors, c'est le rat de bibliothèque. Hein. C'est l'éternel célibataire, là, l'ermite. Hein. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Notre petit vampire, là, qui est suspendu à sa branche avec... je ne sais pas si vous voyez bien, mais suspendu à la même branche, il y a une chauve-souris. La mort, ouais, qui attend le suivant, là, qui attend d'avoir du travail. Je l'adore, ce tarot. Il est génial, ce tarot. La tempérance. Très lumineuse, la tempérance. Magnifique. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et on termine avec la petite dernière, le monde pour les arcanes majeurs. Ensuite, famille des bâtons. Comme c'est un Rider-Waite, eh bien, on a l'ensemble de nos cartes qui vont être illustrées par un dessin pour nous expliquer un petit peu ce que ça représente. Alors, famille des bâtons, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3, 4 de bâton, on est dans un joli pique-nique là. 5 de bâton, on se rebelle, c'est les gilets jaunes. Voilà. Non mais c'est vrai, hein. C'est un petit peu ça, c'est la grève, les gilets jaunes, on se rebelle.
6 de bâton. Le 7. Le 8. 8 de bâton. 9 de bâton. Obstacle, barrière, on met des limites. 10 de bâton. Situation qui est lourde à porter, on le voit bien, hein, c'est hyper bien représenté. On n'en peut plus. Il est temps de lâcher le fardeau, il est temps que ça s'arrête. Page de bâton. Ou valet. Hein. Chevalier de bâton. La reine de bâton, la reine du feu. Et son acolyte, le roi de bâton. Le roi du feu. Allez, on va passer à la famille des coupes. Alors, les coupes, et ben ici. Alors, l'as de coupe, le Graal. Le Graal en amour. Le 2 de coupe. Alors, avec les thèmes, non mais alors, on a les colombes là, juste au-dessus. On a le ver qui mange la pomme. Bon, bien évidemment, c'est une symbolique par rapport à Adam et Ève. Ouais, non, mais, je dis, il est collector, hein, Starro. Il est génial. Il y a plein de petits détails. Il est truffé de petits détails. Et pour les personnes intuitives, c'est vraiment une pièce à avoir, quoi. C'est vraiment une pièce à avoir, même si on maîtrise pas le tarot. Non, mais franchement, ouais, il est exceptionnel. 2 de coupe. 3 de coupe. Les illustrations, elles sont sublimes. 4 de coupe. Pour moi, c'est le plus réussi. Hein. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est vraiment c'est le meilleur qu'ils ont fait. C'est le premier et c'est le meilleur. 5 de coupe. Je les ai tous. Hein. Personnellement, je suis une fan du travail de Tarot TK Studio. Je les ai tous. Mais celui-là, c'est le meilleur. Enfin, pour moi, c'est le plus beau qui... Ouais, c'est le plus beau. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. Le 9 de coupe. 10. Valet. Enfin, page. Chevalier de coupe. La reine. Et le roi. Qui l'ont fait vraiment mature. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein. Ouais. Il y a un côté, c'est pas mal d'ailleurs. Hein. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Alors, famille des épées maintenant. On va aller les récupérer là tous. Tac. Alors, famille des épées. L'as d'épée. Le 2. 2 d'épée. 3 d'épée. 4 d'épée. Le 5. On voit bien qu'il y a eu du combat, mais dans chaque combat, il y a une défaite. Hein, également. Bah, la défaite soit de son adversaire, soit de soi-même. Hein, si on est tombé sur plus fort que soi. 6 d'épée. On change de rivage. Le 7 d'épée. Trahison. Malversation, trahison. Ruse, tromperie. 8 d'épée. 9 d'épée. Les cauchemars. Mais les cauchemars illusoires. On voit bien que là, ce monstre, c'est juste une représentation d'ombre, en fait. C'est une ombre. Mais... c'est une ombre déformée, en fait. Hein. C'est les peurs illusoires, mais c'est les cauchemars, les insomnies, le 9 d'épée. 10 d'épée. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Une épée de plus, je ne me relève pas. Page d'épée. Chevalier d'épée. Qui tranche, qui cabre, qui y va. Ils nous ont mis Napoléon, là, hein, en chevalier d'épée. Mais il y a un côté un peu fougueux, d'ailleurs.
et un peu irréfléchi d'ailleurs. Je vais à la conquête, je vais à la conquête, à la conquête. Ouais, Napoléon, il a pas eu que des victoires. Il s'est fait, ouais, permettez-moi l'expression, il s'est pris quelques branlées au passage. Hein. Donc, bon. Donc voilà, hein, il y a un côté, oui, j'ai la stratégie militaire, j'y vais, mais des fois, il faut réfléchir un petit peu plus avant. Si on peut la glisser, la plus grande d'échelle. Ouais. Reine d'épée. Et roi d'épée. Tac. Et on en termine avec notre dernière famille, celle des deniers. Donc là, bah là en l'occurrence, ça s'appelait les pentacles, mais c'est normal parce que c'est un Rider-Waite. Denier, c'est plutôt Tarot de Marseille. Donc l'As de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Alors, j'ai aucun intérêt à vous le présenter. Je ne suis pas en partenariat avec eux. Hein. J'ai acheté mon exemplaire. Mon exemplaire. J'en ai 3 des exemplaires. Tellement celui-là, il est beau. Et tellement, si jamais il y en a un qui s'abîme, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Ah ouais, non, non, mais vraiment. Ouais. Ouais, je peux faire ça pour certaines pièces un petit peu qui me tiennent vraiment à cœur. Je peux les prendre en plusieurs exemplaires pour être sûr d'en avoir toujours un nickel, quoi. 4 de pentacle. 5 de pentacle. 6 de pentacle. Le 7. 7 de pentacle. 8. 9. 10. Le page. Valet de pentacle. Page. Chevalier. Où son canasson, là, clairement, est en train de dire je te préviens, ça avancera à mon rythme. Et si j'ai envie de brouter en route, eh ben, je brouterai en route. Hein. Ça va bien. Hein. Eh, tout doucement le matin, encore plus l'après-midi. Hein. Ça va bien. Tu feras pas de moi un cheval de course. Hein. Ah, mais il est génial ce tarot. Non, mais vraiment, il est génial. Reine de pentacle. Qui a son petit lapin d'ailleurs sur les genoux. Mais c'est blindé de détails. Mais vraiment, mais il faut l'avoir entre les mains pour bien vous montrer. C'est blindé de détails. Blindé, blindé, blindé. Et roi de pentacle. Voilà. Allez, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais bien mélanger tout ça. Et puis on se retrouve bien sûr pour votre petit tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, chers amis, on se retrouve donc là, mon tarot est bien mélangé, tout va bien, on a tout, voilà, on a tout bien malaxé là, on a bien tout mélangé et on est parti, on va aller voir un petit peu, eh bien, quelles sont les nouvelles pour vous, qu'est-ce que les guides ont à vous dire à travers moi et à travers ce tarot. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer ? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers ce tarot? Il parle tout seul. Hein. Mais j'ai une super bonne connexion avec ce tarot-là. Hein, donc, je ne suis pas étonnée que ça parle tout seul. Voilà. Alors, en dos de deck. Waouh! Ah, génial. Grand bonheur. Vous êtes annoncé quand même le grand bonheur familial. Alors, on peut arriver hein, dans les moments où là, il y a le beau temps qui arrive. Ça va être l'heure des pique-niques, d'aller prendre l'air en famille, les réunions de famille, les baptêmes, les mariages, les bar mitzvahs, les anniversaires. Voilà, on peut se retrouver un petit peu en famille. Il peut y avoir une notion de vacances de Pâques, hein, des longs week-ends qui vont arriver et qui du coup permettent de prendre l'air, de s'oxygéner, voilà, de s'accorder ce genre de choses. En tout cas, d'une manière générale, en dos de deck, on a quoi? On a le grand bonheur familial. D'accord, vraiment, et le grand bonheur en amour d'une manière, voilà, d'une manière un peu plus large. Ok, bon, bah ça c'est bien, mais c'est le dos de deck, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, en plein centre, on démarre avec quoi? L'empereur. Bon, vous êtes annoncé là de la stabilité. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un au niveau sentimental, vous êtes annoncé l'arrivée du partenaire de vie qui va vous proposer quelque chose de concret, quelque chose de sérieux et pour construire dans la matière. C'est pas du fantasme. L'empereur, il est stable. L'empereur, il s'engage pour de nombreuses années. L'empereur, là en plus, bon, il y a un phénix sur la bannière. Il y a également le bélier qui peut être une synchronicité de plus pour vous. Hein, d'accord, donc ça peut être quelqu'un qui est du signe du bélier, mais généralement l'empereur dans le tarot est représenté par le signe du bélier. Pourquoi? Alors, bon, le bélier, normalement, c'est lui qui redémarre un petit peu la roue astrologique.
des signes astrologiques, mais c'est l'arcane 4, en fait. Et ben, c'est le 4e mois. Le mois du bélier, c'est le mois d'avril. En tout cas, jusque 21-22, puisqu'après, on passe dans le signe du taureau. Donc, du coup, voilà, c'est normalement, en fait, voilà. Mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être quelqu'un qui sera du signe du bélier. Mais en tout cas, ou vous-même, hein, être bélier. Mais en tout cas, on vient vous proposer quelque chose de stable, de constructif, de sérieux et de concret dans la matière. C'est pas du fantasme. C'est vraiment... donc là, on est en train de parler un petit peu de vos partenaires de vie. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais que vous ne savez pas quel va être l'avenir de cette relation, on est en train de vous dire ça va être très très stable, ça va durer, ça va aller jusqu'au bout. Voilà. Vous allez construire sérieusement et pour de nombreuses années. D'un point de vue, d'accord, d'un point de vue... Alors ça, c'est d'un point de vue sentimental. D'un point de vue un petit peu professionnel, matériel, on va dire, il y a une position stable. On est en train de nous dire tout va bien, dans le meilleur des mondes, la position elle est stable, il y a du CDI peut-être, on assure ses arrières, on a de quoi voir venir, on construit pour l'avenir, voilà. Vous êtes peut-être dans une démarche là avec quelqu'un de construire, d'investir pour l'avenir, peut-être, hein, d'accord, c'est possible. Parce que l'empereur, il aime bien les projets immobiliers aussi. Ouais, c'est un petit peu le maçon et l'architecte du tarot. Il aime bien les choses concrètes. Il aime bien les choses qui prennent certes du temps, mais qui par contre, qui durent pendant des années. Et tout ce qui est l'immobilier, la maison, les 4 murs de la maison, l'investissement immobilier, etc., l'investissement dans une entreprise, l'investissement... Ça, c'est un truc, ça parle à l'empereur. C'est vraiment, c'est son dada, c'est son domaine, en fait. Hein, tout ce qui est construction pour l'avenir et construction durable. Et alors, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, alors moi, pour moi, vous n'avez peut-être pas encore rencontré, en fait, hein, l'homme ou la femme de votre vie, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez peu, que vous connaissez très en surface. Vous ne savez pas ce que ça peut donner. Peut-être que vous êtes en train de faire connaissance là avec quelqu'un. Et du coup, bah, vous ne savez pas ce que ça va donner. Et on est en train de vous dire à travers cette guidance, bah, c'est l'homme ou la femme de votre vie en face. Voilà, donc tout va bien. Ah ouais, mais là, et puis vous avez que des... Pour l'instant, sur 5 cartes, il y a 2 arcanes majeures, c'est quand même assez exceptionnel. Il est grand temps que cette personne elle arrive parce que vous commencez à en avoir ras-le-bol. Là, ça peut parler un petit peu aux célibataires. Ouais, célibataires, ils en ont marre. Hein. Ouais, mais ça fait pas 3 minutes qu'ils sont célibataires. Ça peut faire de nombreux mois, de nombreuses années que ça dure. Ah oui, je sais ce que c'est. Ouais. Ouais, je sais ce que c'est, ouais. Ouais, moi, mon célibat, ça fait... Et ça fait longtemps, hein. Sans rien de sérieux et impossible à construire. Hein, 2016, hein, moi. Célibat. Hein. Ouais, fin 2015, du coup, 2016. 2016, donc en 2025. Hein. Donc, je vois bien. J'ai largement prouvé à l'univers que je pouvais rester seule dans ma vie. Hein. Bon, vous êtes peut-être comme moi dans ce cas-là, à savoir, ouais, ça commence à peser, ça commence à bien faire, quoi. C'est possible. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous brader, ça c'est sûr. C'est-à-dire que vous préférez continuer d'être seul plutôt que d'être mal accompagné. Vous ne voulez pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Non, vous voulez être avec quelqu'un pour pouvoir construire. Voilà. Sinon, ça ne vous intéresse pas. Ouais, il y a de la peine de cœur. Il y a de la peine de cœur. Alors, on peut avoir également... Malheureusement, la découverte de secrets. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus lourd dans un couple qu'on pensait stable. Et puis, vous découvrez la double vie de votre compagnon. Mais si tel est le cas, là, ça fait des années que vous êtes ensemble et il y a le couple qui bat de l'aile depuis très très longtemps. Cette personne, elle prend moins soin de vous, cette personne n'a plus envie de faire d'efforts, cette personne, elle est dans une routine, cette personne ne fait rien pour sauver le couple, et cette personne a été voir ailleurs. Mais là, on serait dans le cas d'une double vie avérée de chez avéré, hein, donc qui peut durer depuis un moment. Si tel est le cas, bien évidemment, d'apprendre la nouvelle, ça va vous briser le cœur. Hein. Ça, c'est le tarot, il va pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est pas le pays des bisounours, on n'a pas forcément que des bonnes nouvelles.
Célibataire, vous en avez marre. Vous vous demandez où il est votre train. Non, vraiment, vous avez envie de construire. Ouais, là, ça commence à... ça devient lourd. De tout affronter tout le temps seul, ça devient lourd pour vous. Vous aimeriez bien pouvoir être là pour quelqu'un, mais que quelqu'un soit là pour vous aussi, quoi. Non, mais vraiment, vraiment. Et on en termine avec quoi? Chevalier de bâton. Ah bah, ça arrive. Hein. Moi, je serais pas étonnée, ça s'oriente un petit peu plus comme ça, je serais pas étonnée qu'il y ait quelqu'un qui arrive là, un petit peu sans crier gare, un petit peu au moment où vous y attendez le moins. Printemps-été, hein, avec la fougue comme ça, de l'énergie du feu, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive quand même assez rapidement, il y a quelqu'un qui va chasser les nuages de votre cœur, il y a quelqu'un qui va vous libérer de vos pattes, des bâtons du poids de la solitude, parce qu'il arrive un moment où ça commence à devenir lourd. Au bout d'un moment, ça commence à devenir lourd. Ouais, on peut très bien savourer son célibat, ouais, mais quand ça dure pendant des années, qu'il n'y a rien, mais ou que c'est 3-4 heures sur le chemin, hein, histoire de dire, allez, tu vas recevoir des câlins et de la tendresse au moins 2-3 nuits, là, mais où il n'y a rien à construire, il n'y a rien, bah, ça peut être un peu lourd. Hein. Ça peut être un peu lourd. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, il y a de la très très belle rencontre là pour celles et ceux concernés. Les célibataires qui commencent à être endurcis là, hein, qui commencent à se dire oh là là là. Ouais, et qui peuvent passer par des phases de mais j'en ai marre quoi. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre d'être seule. Ouais, non, mais normal, non. Normal, ça se comprend. Ça partirait plutôt sur soit quelqu'un, alors soit vous avez rencontré quelqu'un très très dernièrement, et là pour l'instant c'est encore en surface, vous ne connaissez pas encore très très bien cette personne, et vous ne connaissez pas ses blessures également. C'est pas que cette personne elle va vous blesser, mais vous ne connaissez pas tout ce qu'elle a sur le dos, tout ce qu'elle porte, toute sa charge émotionnelle et toutes ses blessures. Ça vous a encore, ça ne vous est pas encore révélé. Ça c'est dans le cas où il y a eu des rencontres très très dernièrement. C'est-à-dire que vous connaissez le visage, mais vous ne connaissez pas la profondeur de tout ce qu'elle a vécu, cette personne. Il y a plein de choses que vous ignorez encore de lui, d'elle, ok? Mais qui finira par être révélé, puisque de toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre et vous allez construire. Donc vous allez finir par vous dévoiler à l'un et à l'autre, et expliquer un petit peu les parcours émotionnels que vous avez eus. Et dans d'autres cas, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore rencontré. Et puis bah, vous, ça commence à vous causer du chagrin parce que vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Ça fait assez longtemps que vous subissez la solitude et le célibat. Tout simplement, hein, d'accord. Donc ça arrive. Mais les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Les nouvelles, elles sont bonnes. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, c'est déjà merveilleux. Alors, on va faire une petite coupe pour ranger les cartes. Tac. L'as d'épée. Mais ça va être une idée de génie. Et puis, il y a une notion de coup de foudre, hein. Et le coup de foudre là peut arriver plus vite que vous ne le pensez. Voilà. Allez, je vais ranger tac, mes petites cartes dans leur magnifique coffret. Alors, si cette présentation review vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser hein, sous cette vidéo. N'hésitez pas. Et puis, je vais vous donner maintenant rendez-vous samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Excellente journée à tous, excellente fin de semaine à tous. Et n'oubliez pas, sur la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.